Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va filmer mon daily de tous les jours. C'est une Classe A 180D de 2019. C'est le moteur Renault. Donc on va la filmer extérieurement, intérieurement et on ira faire un petit tour, on parlera des consommations. Elle n'a pas le pack AMG. Donc le pack AMG ça comprend tout ce qui est petite arête ici. Donc là le pare-choc d'origine Mercedes, c'est une option chez Mercedes. Ici on a les jantes 17 pouces Mercedes qui sont pas très belles avec les pneus hiver. Les beaux petits rétroviseurs comme ça électriques. À l'arrière pareil, on est monté sur du 17 pouces. Au niveau de l'arrière on a les beaux feux arrière à LED, un signe Mercedes, pare-brise arrière teinté, essuie-glace. Elle n'a pas le pack AMG, donc elle n'a pas les embouts, les faux embouts AMG Mercedes. Au niveau du dessus comme ça, elle est franchement très belle. La belle calandre chromée comme ça. Radar de recul avant, radar de recul arrière. C'est un diesel, il y a la D-Blue vu que c'est les nouvelles normes françaises. Alors au niveau de l'intérieur, donc on arrive sur la portière, donc c'est du simili-cuir, c'est pas du vrai cuir. Simili-cuir, on a du plastique juste ici. Le son c'est le son d'origine, siglé Mercedes-Benz juste ici. Siège en cuir, enfin siège en simili-cuir. Le volant siglé Mercedes, tapis de sol siglé Mercedes. C'est une boîte automatique donc 2 pédales. Donc la nouveauté dans cette Mercedes là c'est la grande tablette qu'ils ont mis. C'est une option chez Mercedes d'avoir la grande tablette comme ça. D'ailleurs quand tu dis Mercedes il y a la reconnaissance vocale. Donc ça c'est un peu chiant quand tu parles de Mercedes et que ça se met en route. La voiture est bourrée d'options. Donc il y a le virtual cockpit. Donc en fait vous pouvez tout régler au niveau du volant. Donc juste ici c'est tactile, là vous pouvez choisir directement en appuyant sur la flèche de gauche là. Vous appuyez là, vous pouvez choisir téléphone, navigation, trajet. Donc si vous allez sur trajet, vous avez le nombre de kilomètres de la voiture. Là vous avez la consommation, vous pouvez afficher ça en plein écran. En fait vous pouvez vraiment tout personnaliser à partir d'ici. Donc si cette vue là vous énerve, vous changez. Vous pouvez mettre la radio à partir de ici, juste au milieu. Vous pouvez changer le design. Le volume ça se baisse à partir d'ici. Donc au niveau des designs vous avez classique, sportif. Donc ça change quand même un petit peu le look des compteurs. Progressif. Donc celle-là j'aime pas trop celle-là. Épuré. Alors épuré vous avez rien du tout quoi. Bref vous avez le mode épuré, c'est vraiment très épuré. Le mieux c'est le mode sportif ou mode classique quand vous êtes fatigué, ça repose un peu les yeux, c'est sympathique. Régulateur de vitesse, le limitateur. Ici au niveau de la commande de droite, donc vous avez l'assistance vocale, vous avez décroché parce que vous avez le Bluetooth. Vous pouvez décrocher, raccrocher à partir du volant. Vous avez les palettes au volant plus, moins. Au niveau de la gauche là c'est tout ce qui est essuie-glace. Vous appuyez une fois, vous avez le clignotant. Et au niveau du commando droite c'est passage de rapport. Donc vous appuyez, vous mettez votre pied sur le frein, vous passez en bas, vous passez directement en mode D1. Donc là le danger n'est pas, oui j'ai pas fermé la portière, je vais la fermer. Voilà, donc là une fois que la portière est fermée, donc vous êtes en D1, donc vitesse 1. C'est une boîte 7 rapports automatique. Ensuite si vous voulez vous repasser en parking, vous appuyez juste une impulsion juste ici. Vous êtes en parking, si vous voulez faire une marche arrière, vous faites une marche arrière. Vous avez la caméra de recul. Donc là vous avez la caméra de recul avec les différents positions, donc celle-ci, là vous avez le parking assist, donc ça c'est quand vous trouvez une place de parking, la voiture se gare tout seul, on fera un essai tout à l'heure. Au niveau d'ici vous pouvez changer les modes de conduite, donc les modes de conduite vous avez le mode sport, le mode confort, le mode économique et le mode individuel. Vous pouvez tout modifier à partir d'ici, donc après sur un petit moteur comme ça de 116 chevaux, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon c'est pas grave. Donc là quand vous appuyez sur l'étoile vous avez tout ce qui est assistance, son similaire, éteinte visuelle, notice, enfin bref vous avez plein de choses. Après c'est à vous de peaufiner, de regarder tout ça. Quand vous appuyez sur ce bouton là, la voiture là, vous appuyez dessus. Alors vous avez tout ce qui est pour désactiver les aides, donc vous avez l'ESP juste ici. Ça c'est le franchissement de ligne, donc ça c'est une grosse connerie parce que ça quand tu es sur autoroute et que tu veux doubler et que tu mets pas ton clignotant, en fait la voiture elle fait un truc bizarre, ça vibre au niveau du volant et elle freine un petit peu, donc ça surprend la première fois. Donc le mieux c'est de le désactiver, mais bon quand on éteint le véhicule et quand on le rallume, l'option sera active, donc c'est un peu bidon. Le SP, les radars de recul avant-arrière. Alors niveau assistance, un rappel de vitesse, caméra, aide, freinage, assist actif, vous avez tout ça. Donc là à vous de peaufiner tous vos réglages. Au niveau du véhicule, dynamique select, limite de pneus hiver, ouais, vous avez plein d'options. Éclairage, vous pouvez modifier l'éclairage. Elle n'a pas les petites LED ici, c'est une option parce que ça c'est le premier modèle Mercedes qui est sorti, enfin c'est le bas de gamme de chez Mercedes classant entre guillemets. Vous pouvez modifier ce que j'ai modifié tout à l'heure au niveau de l'interface ici, donc vous pouvez le remodifier ici. L'écran est tactile, mais bon ça c'est une connerie, je préfère les boutons, c'est mieux. Vous avez les nouvelles bouches d'aération, elles sont quand même assez stylées par rapport à l'ancienne. Le démarrage sans clé, donc la clé dans la poche. Ça c'est le start and stop, c'est l'économisateur quand on s'arrête, donc ça dès qu'on monte dans la voiture on le désactive. On a le pavé tactile ici, on a un petit rangement juste ici.
un rangement ici aussi. Au niveau du siège passager, donc siège simili-cuir pareil, on a ce beau imitation carbone tissu, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très joli. Portière pareil, hein, même style, donc plastique ici, simili-cuir ici, poignée en plastique, poignée effet aluminium mais en plastique je pense. On a les sièges comme sur les M3, on peut tirer juste ici et le siège se rallonge un peu, c'est bien pour le soutien en dessous des jambes. Piano black, donc tout ça c'est du piano black, c'est beau mais c'est très salissant, juste déjà rien que la poussière, et juste tu mets ton doigt, tu as une belle trace de doigt, faut tout de suite nettoyer au produit vide, donc c'est l'inconvénient du piano black. On a les LED ici pour allumer dans la voiture, on a clim automatique, donc très bien, clim auto, désembuage, warning. Au niveau du tableau de bord, donc c'est du simili-cuir aussi, le pavillon de toit est en tissu noir. Donc au niveau de l'arrière, quand on s'assoit derrière, donc il y a quand même pas mal de place au niveau du toit, enfin au niveau de la tête, donc je peux pas trop vous montrer, mais au niveau de la tête il y a quand même pas mal. Bon, j'ai le pompon mais bon ça passe. On a des prises 5 volts juste ici. Le petit panier de rangement quand on part en vacances, c'est sympathique. On a 3 places derrière. Au niveau du moteur, un 4 cylindres 1,5 litre turbo. C'est le moteur Renault, le bloc moteur, je sais pas trop. Le calculateur qui est juste ici, si je vais faire une petite reprogrammation, c'est conseillé parce que c'est un peu mou. Donc là, une fois les optiques allumées, les LED de jour, ça reste tout le temps allumé. C'est très beau, la signature lumineuse. Les phares sont siglés Mercedes-Benz. La signature lumineuse à l'arrière est très belle aussi. Au niveau de la consommation en ville, on est aux alentours de... Enfin, pour ma part, parce que j'ai un peu le pied lourd, je suis plus aux alentours de 6 litres 100. Et au niveau de l'autoroute, quand on fait des longs trajets régulateurs, on respecte les limitations de vitesse, on est aux alentours de 5 litres 100 et on peut descendre un petit peu en dessous, mais c'est difficile. Donc c'est un 116 chevaux, il y a 260 Nm de couple, donc c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire une reprogrammation là-dessus. En reprogrammant le véhicule, on atteint les 216 chevaux, on passe à 140 chevaux. Et de 260 Nm, on passe à 310 Nm, donc ça fait une différence de 24 chevaux et de 50 Nm. Donc c'est pas dégueulasse. Et je pense qu'au niveau de consommation, on consomme un peu moins. Parce que ça bouffe un peu d'huile quand même, mine de rien. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de couple, on tape souvent dedans. Donc du coup, ça consomme un peu d'huile, malheureusement. Je ne pourrais pas vous montrer le coffre car j'ai beaucoup de bordel derrière. Donc on va éviter de l'ouvrir. Mais bon, c'est un petit coffre. On peut mettre facile 3-4 valises maximum. Mais pas non plus des grosses valises. Donc là, c'est tout les gars. On va aller faire un petit tour, voir le comportement qu'elle a sur route. On démarre la voiture, on appuie sur le bouton. Démarrage sans clé. La voiture démarre. On met la ceinture. Donc voilà le comportement de la voiture. Donc la voiture est elle se manie bien. Elle passe les rapports comme il faut à 2000 tours minute. Donc là on est en confort. La voiture se comporte bien. C'est une bonne routière. Je suis déjà parti en vacances avec la classe A dans le sud. Et bon, une fois arrivé, j'étais un peu fatigué. Mais sinon au niveau, elle fait pas mal au dos. Il n'y a rien de tout ça. C'est une très bonne voiture. C'est un très bon daily de tous les jours. Donc là les gars, on va juste chercher une place de parking un peu compliquée. Et la voiture se gare toute seule. Donc je vais vous montrer ça sans toucher les pédales, sans toucher le volant. La voiture se gare toute seule. Par rapport au classe A, par rapport à mon A45 AMG que j'avais avant, donc c'était les anciens intérieurs. Donc moi je préfère les intérieurs de celle-ci, mais je préfère l'extérieur de la classe A que j'avais avant, donc l'ancien modèle. Je trouve qu'il est plus beau. Donc là il y a des places juste devant, donc je vais laisser la voiture se garer toute seule. Je vais vraiment pas toucher aux pédales. Donc vous appuyez juste sur ce bouton qui est juste ici. Voilà, et donc là la voiture elle va détecter les places, donc on va rouler tout doucement, il faut rouler vraiment doucement pour qu'elle détecte les places qui sont juste là. Donc on va voir tout doucement, on roule tout doucement. Là elle a détecté une place, la place juste la première avant là-bas. Et voilà, et là elle a détecté la place là, donc là vous cliquez juste ici. Donc là il vous demande de mettre la marche arrière, donc vous mettez la marche arrière. Voilà, là elle met son clignotant toute seule et là je touche vraiment, mais vraiment un peu rien. Bon, en vrai ça me fait peur, je te jure que j'ai peur. Je suis vraiment pas confiant les gars, ça fait vraiment très peur.
Voilà, donc là la voiture, j'ai vraiment pas touché les pédales, j'ai failli par peur. Donc là la voiture s'est garée, donc on va descendre voir comment elle s'est garée. La voiture s'est garée, donc on est bien garé, elle est vraiment à fleur. Au niveau du trottoir, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très bien garée. Elle a pas touché ni la voiture là de base par rapport aux bandes d'ici, et avec les capteurs au niveau des autres voitures, donc elle arrive à différencier, à voir si ça va toucher ou pas. Pareil pour l'avant, il y avait la bande blanche, donc il faut qu'il y ait des bandes blanches pour qu'elle se garde toute seule. Normalement la voiture ne touche pas, et puis au pire des cas, même si ça touche, vous allez voir Mercedes et vous allez porter plainte. Bon, c'est tout les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air si elle vous a plu, mettez un dislike si elle vous a pas plu. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, FLZ-du-bas C63, j'y poste beaucoup de contenu, c'est là que je suis le plus actif. Donc il y a mes anciennes voitures, RS4, C63 MG. Allez me suivre, allez me follow là-dessus, je mets vraiment beaucoup de choses là-dessus, les stories, tout ça. Allez, salut, portez-vous bien.